GMGM, bienvenue sur le Clonecast, je suis 0x Monsieur, investisseur et passionné du Web3. Cette émission est dédiée aux acteurs de ce space afin de découvrir leur parcours et d'apprendre de leur expérience. Les sujets évoqués dans cette émission ne sont en aucun cas un conseil en investissement, faites toujours vos propres recherches dans cet environnement volatile. On se retrouve de l'autre côté pour un nouvel épisode. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Clonecast. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Erwan. Comment tu vas ? Très bien, merci. Ça sort de Space, là, de Small Talk. Et merci à toi de m'inviter. Tout le plaisir est pour moi. Super. Et puis, tu mentionnes Small Talk. C'est effectivement là où je t'ai découvert. Vous l'avez lancé il y a 2-3 semaines maintenant. On enregistre fin avril. Ouais, 3-4 semaines, je pense, un truc comme ça. Ok, top. Un plaisir tous les soirs de parler un peu ce qu'on fait, ce qu'on a fait dans la journée ou ce qu'on surveille. Dans un ton détente en plus. C'est vraiment ça le kiff en fait. Pas avoir Détente vraiment à et des préparer quoi gènes. que ce soit. Détente et des gènes. C'était comment dire, c'était l'une des choses qu'on se disait avec Ruskov à la base, parce que le projet, l'idée de faire des talks et tout, il date un peu. Ça avait une autre forme à la base, hein. Mais du coup, directement, j'avais dit, moi, je veux bien participer, mais faut pas que j'ai trop de travail en amont à faire, en fait. Genre, vraiment, si je peux arriver comme je le ferais entre nous en privé, c'est oui, tu vois. Hmm. Et du coup, je pense que t'aimes bien, parce que t'es là tous les soirs. T'es un intervenant. Je déteste, je me force tous les jours. Non, c'est un kiff, c'est un kiff. Mais surtout que là, des périodes où on parlait beaucoup de Solana, etc., ou des choses qui m'intéressaient vraiment, tu vois. Et de pouvoir, juste de pouvoir échanger avec les gens sur ça, tu vois. Te dire, ok, moi j'étais à la vie, je pense que c'est bien pour ça, 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 tu vois. Et qu'on puisse te dire, bah non, je trouve que c'est de la merde, ou oui, j'aime bien. Hmm. Ouais, c'est un kiff en fait. Mais la plupart du temps, quand je le fais, pour moi, j'oublie. Tu sais, je cours pas trop après ni les followers, ni les stats ou quoi que ce soit, tu vois. Et en général, je suis le dernier au courant, je reçois une notif après de waouh, on a fait tant de vues, tant de ci, tant de ça, tu vois. Et genre, j'oublie des fois qu'on parle à 200 ou 300 personnes au pic, tu vois. Je me prends pas Erwan est trop la tête modeste. sur ça. Mais alors, c'est pas que je suis modeste, je m'en fous en vrai. Oui, je suis modeste de manière générale. Bon, je vais te laisser faire les transitions parce que tu as évoqué Solana et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu te recevoir. Mm. Mais peut-être avant qu'on reparle de Small Talk et de comment tu as migré vers Solana, parce que tu m'as dit en off, j'ai eu des petits insights, tu avais transvasé d'Ethereum à Solana. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas et nous dire un petit peu comment t'es arrivé dans le Web3 et comment tu t'es arrivé à finir par trader des JPEG et des shitcoins? Des mauvais choix, sûrement, j'imagine. Des mauvais choix de vie. Non, mais blague à part, ça fait ultimement très longtemps que je suis dans la crypto. Je vais pas dire de bêtises, mais je pense que la première fois que j'ai acheté du Bitcoin, il devait être à 300 $. Et Ok. à cette époque-là, donc lycée et tout, pour des trucs qui n'avaient rien à voir, hein. C'était vraiment, tu sais, cette espèce de curiosité de te dire, et si j'allais faire un tour sur le dark web? Et donc tu checkes un peu ce qu'il y a, et à ce moment-là, tous les paiements, c'était crypto, mais tu savais que tu payais en Bitcoin, mais tu n'avais aucune idée vraiment de toute la théorie derrière les cryptos, tu vois. Et Mhm. donc, c'est la première fois que je me suis retrouvé à en acheter, et acheté et revendu instantanément. Mais quelques années plus tard, euh, au fil de vidéos YouTube, de conneries comme ça, je suis retombé sur des articles qui en parlaient. Et je me suis dit, mais j'en avais à un moment donné de ça. Ça me dit un truc, tu vois. Et donc, je me reconnecte à un vieux wallet que j'ai pas vu depuis des années, où à la base, il y avait quasiment rien dessus, enfin, des poussières de Bitcoin, du dust. Et là, je me suis rendu compte que bah, je sais pas, j'avais quelque chose comme 50, 100 balles, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, ça a l'air intéressant tout ça. Et du coup, j'essaie de m'y remettre un peu de façon un peu plus active, un peu plus sérieuse. Et à ce moment-là, on est en quoi? 2018, je pense, un truc comme ça. J'essaie d'investir un peu là-dedans, mais à ce moment-là, c'est pas du tout le même. Enfin, le concept de Web3, il n'existe même pas en fait. Si tu vas acheter des cryptos, tu te connectes sur Coinbase et t'as trois cryptos disponibles, tu vois. T'achètes du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Litecoin. Mm. Et bref, je décide de faire ça à ce moment-là, genre mettre un petit billet que j'avais prévu pour partir en vacances. Et je divise ça en trois, vraiment le truc de Mongol déjà à l'époque, hein, le truc de dégène. Je peux acheter trois tokens, je divise ce que j'ai, j'achète les trois.
et je reviens plus tard. Et Et coup tu de pars pas en chance. vacances du coup. Mais du coup, je pars pas en vacances directement. En plus, je crois, attends, à cette époque-là, t'as un truc, genre une rumeur Amazon qui va se mettre à accepter les cryptos, etc. Mais un truc bien nul, qui était bien faux surtout. Et bref, donc je me dis, ça a l'air trop huge, tu sais, ça va pump. Donc bref, rumeur pas vraie, mais pump réel quand même, parce que petit bull run de 2018, que j'arrive à TP au top sur un malentendu, genre, où je me dis, je vais tout vendre et je vais acheter un ordi pour miner. Et pour les plus anciens, ils se rappelleront de Just Mining, le service de minage de Asher. Je sais pas si tu as connu. De nom, ouais. Avant que ça s'appelle Meria du Euh, coup. alors, aucune idée maintenant, j'ai arrêté de suivre depuis. Ouais. Mais du coup, ouais, je prends une grosse partie des bénéfices et j'achète ça. Opération pas très rentable au final, pour un milliard de raisons. Mais le vrai bon point de ça, c'est que ça m'a permis de garder un pied dans la crypto. Mais de loin, tu sais. De dire, bah ok, bah, tu checkes ton ordi, parce que tu avais toute une interface en plus, comme c'était un rig de minage tout monté déjà à la base. Tu n'avais pas une appli, mais tu pouvais te connecter au site, voir ce que tu minais en temps réel, blablabla. Et donc, je me suis retrouvé pendant quelques années à miner des conneries, genre de l'Ethereum classique, quoi, mais des trucs bien nuls, hein, que j'ai dump petit à petit. Et du coup, de fil en aiguille, je me retrouve avec un peu de liquidité. Et à un moment donné, je me dis, OK, il serait peut-être temps de se remettre au crypto vraiment, tu vois. Il y a l'air Mm. d'avoir quelque chose. Je crois à cette époque-là où je m'y remets, c'est un peu. C'est juste avant le Covid, je crois, où vraiment je deviens full-time crypto. C'est aux alentours je sais pas, de début 2021. Mais pareil, sur un peu des malentendus, des trucs que tu vois au hasard. Je crois l'un des premiers plays que j'ai fait vraiment où j'ai commencé à gagner un peu d'argent, même si les sommes de maintenant et les sommes de l'époque, c'est pas les mêmes. Mais je crois Top Shot, je sais pas si t'as connu, NBA Top Shot. Ouais, si, si. Et bah ça, c'est l'un des premiers trucs que j'ai grind. Et pareil, genre j'avais cette volonté de me. Je crois qu'on est aux alentours du Covid en plus à ce moment-là. Et du coup, tu sais, il faut trouver un moyen de faire un peu d'argent depuis chez soi, tu vois, depuis son ordi. Ouais, et d'ailleurs, pour NBA Top Shop, pour fermer la parenthèse, il y a eu les premiers, je crois, highlights de Wemby là, qui ont Ah, été c'est vendus. possible, ouais. Qui ont été vendus. Je crois que c'est parti à 175 000, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais une somme dans Ah ces ouais? eaux-là. Ouais, il y a 2 semaines, je crois. Oh là, parce que j'ai vu ces cartes sur Sorare. Ouais. Ils sont partis à une fortune, mais j'aurais bien. J'ai limite envie de m'y remettre juste pour Wemby, tu vois. Parce que, Ça va faux parce mot que après le podcast. Mais vraiment, parce que gros fan de basket à la base. Et c'est d'ailleurs, à ce moment-là, même si je commence à reprendre de façon sérieuse tout ce qui est crypto, etc. Mais Top Shot, je m'y mets vraiment parce que c'est tout ce qui est réseau NBA à la base qui me ramène dessus, tu vois. Ouais, 145 000 pour corriger et être très factuel. Voilà, C'était une mise aux dinguerie. enchères, je crois, à 75, il me semble, et ouais, Ah, ça fait x2. Ouais. eh ben, j'ai en même Cochon. temps. Cochon, ouais, clairement. Mais du coup, ouais, donc ça, du Top Shot et deux, trois conneries à droite à gauche, genre, je suis allé mint des bêtises sur Wax, blockchain improbable, avec plus ou moins de succès, mais globalement rentable. Et bref, tout ça me fait dire que putain, ça, la crypto, il y a vraiment moyen d'en faire des trucs bien, tu vois. Et je Ouais, crois que puis c'est du à coup, cette c'est un époque. fil rouge sur plusieurs années que tu vis, du coup. Ouais, en plus, voilà, c'est ça. J'ai toujours eu plus ou moins une exposition à ça, tu vois. Et à la base, vraiment, la tech m'intéressait. Un peu moins aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'était vraiment, ouais, t'as moyen d'avoir de l'argent que personne ne peut contrôler, etc., etc. Insane. Et je crois que dans ces périodes-là où vraiment je commence à penser aussi tout ce qui est crypto Twitter, donc notamment crypto Twitter français, le fameux CTFR, et qui est ce qu'il est, voilà. Mais dans ces périodes-là où je commence à suivre Ruskov notamment, et Ok. avec quelques bons calls ou des calls moins bien. Je crois notamment l'un des running gags que j'ai avec lui, c'est à l'époque, il parlait du Panther Swap. Alors, je me rappelle plus exactement ce que c'est, mais c'est un genre de swap sur, je sais pas, peut-être Avax ou sur Ethereum, je sais plus. Non, peut-être même sur Ethereum. Enfin bref, un truc qui avait
pété de zinzin, mais que j'avais vu call sur Twitter quelques jours avant, tu vois, et que j'avais pas in. Et c'était un peu ce move-là où tu sais, tout le monde a réussi à prendre de l'argent, nanana, et je suis arrivé un peu tard, j'ai perdu un peu d'argent. Et du coup, je suis l'un des seuls connards, je pense, qui a réussi à pas être rentable sur le PanterSwap, tu vois. Ok. C'était Mais, l'exit liquidity mais vraiment, de Ruscop. j'ai été l'exit league de Ruscov. Même pas sûr de Ruscov, je pense. Je pense tellement, j'ai in après qu'il ait exit, tu vois. Non, non, vraiment, un retard sur le move, t'as peur. Mais du coup, ouais, c'est un peu l'un des running gags que j'ai avec lui. Mais donc, globalement, c'est là où je commence à suivre tout ce qui est CTFR avec quelques bons calls, des trucs plus ou moins intéressants. C'était pas. Enfin, j'ai envie de dire, c'est pas pareil à l'époque que ce que c'est aujourd'hui, mais pour être honnête, je suis pas le CTFR aujourd'hui. Donc, je saurais pas trop dire. Mais il y avait quand même des bonnes informations à l'époque. Je pense notamment à des trucs comme Polkamon. Enfin, Polychain Monster, pardon. Et Et, et ton but à l'époque, c'était quoi? C'était de t'amuser un petit peu avec le bac que t'avais? C'était vraiment de gagner de l'argent? C'est- le C'était vrai. Vas-y, vas-y. non, ouais, t'amuser, gagner de l'argent ou tester des choses à travers la tech. Non, c'était pour l'argent, genre. Enfin, Ouais. la tech était aussi intéressante, mais j'étais déjà convaincu par la tech des années avant, tu vois. Surtout le concept de crypto, nanana. Mais l'argent, vraiment, c'était pas l'idée d'engranger des sommes folles, hein. Je me suis pas dit je vais devenir millionnaire avec la crypto, tu vois. Mais je me disais, ok, est-ce que j'arrive à ne serait-ce que dégager un SMIC via la crypto, tu vois. Enfin, même pas dans un premier temps, c'est ce que j'arrive juste à engranger de l'argent avec ça. Mhm. Et force est de constater que oui. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, genre j'avais un rig de minage depuis quelques années, pas très performant, mais qui me permettait en fait d'avoir un peu de leak, un peu de crypto directement, ce que je pouvais dépenser dans tout cas à droite à gauche, tu vois. Mais vraiment pas énorme, hein. On parle d'un truc de 1000 $ grand max, tu vois, à ce moment-là. Et Mais ça donne des idées. en Tu te fait, dis, voilà, bon, vraiment. Quand tu commences à faire des premiers moves, à dire que ok, t'es un peu rentable, même s'il y a deux, trois accidents de parcours dans le lot, tu vois. Mais comme c'était vraiment que des petits moves pour la curiosité de la chose, de dire ok, j'arrive à être rentable et tout, ah, il y a vraiment un truc à creuser, tu vois. Mais j'étais beaucoup moins organisé à cette époque-là que je le suis aujourd'hui. Enfin, il y avait pas, j'étais pas sur Discord, j'étais pas dans des groupes, nanana, je connaissais personne dans l'idée. Et je pense que c'est donc je mint des merdes à droite à gauche pendant quelques mois et j'arrive sur Solana, mais alors sur un malentendu, t'as peur. Un truc que je connaissais même pas à la base. Et c'est un mec un peu random que je suis sur Twitter qui parle de crypto, mais pas que, qui est vraiment pas un mec focalisé sur ça, et qui explique qu'il y a un projet qui sort sur Solana, il y a juste à aller sur le Discord, poster son adresse et recevoir un airdrop. Et je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si tu as connu les premiers temps de Solana, mais ça avait pété notamment avec un gros airdrop de COP. non, ça me dit, je devais pas être dedans Alors, encore. ouais, c'est vraiment au tout début. Genre, c'est à ce moment-là, je pense qu'on est en mars 2021. Donc, enfin, le COP, c'était un peu avant. Mais c'est la préhistoire de Solana à ce moment-là. Et donc, tu te retrouves avec un airdrop là qui a ultra performé, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on parle d'un truc où vraiment tu avais juste à rentrer sur le Discord, poster ton adresse et tu prenais plusieurs milliers de dollars, tu vois. Et forcément, bah, ça a créé des émulations, plein de projets sont sortis avec le même système. Et donc, c'est là où je me retrouve à arriver sur ROP, euh, qui était un projet qui voulait faire, je sais plus, mais qui voulait faire un truc qu'ils ont jamais fait en tout cas. Mais où donc je pose mon adresse et d'un coup, quelques jours plus tard, je me retrouve avec un airdrop de, je sais pas, quelque chose comme 200-300 balles, tu vois. À cette époque-là, pour moi, c'est insane. De me dire, ok, je suis allé sur un Discord, j'ai pris plusieurs centaines d'euros, c'est n'importe quoi. Il y a C'est vraiment, la vraie enfin, Magic Internet Money, quoi. mais vraiment, tu sais, c'est pas. Alors que maintenant, tu reçois des airdrops à 100 balles sur mon saga et j'ai la flemme de me connecter juste, tu vois, pour le claim ou pour le dump, tu sais. Vraiment, hein, ça a changé. Mais du coup, ok, je me dis, c'est cool, tout ça, mais le vrai truc qui me fait péter un plomb à ce moment-là, c'est que dans la foulée, ce projet-là, ils organisent un meme contest. Donc, concours de mèmes pour vraiment ceux qui ont zappé l'école toute leur vie. Euh, pour être quelqu'un qui a passé beaucoup de temps sur Internet toute sa vie, genre les mèmes, c'est un truc qui me parle de base. Avant la crypto, je passais énormément de temps sur 9gag, sur Reddit, etc., etc.
Et du coup, je me dis, bon, bah, let's go, ça peut être marrant. Enfin, c'est un truc que je fais déjà de base, gratuitement. Donc, si là, je peux le faire dans un concours et tout, ça peut être cool. Et je Et il me y avait quoi retrouve à gagner? à. Il y avait quoi? Il y avait une allocation d'Europe. Donc, il y avait quelque chose comme. Je sais plus, il y avait trois vainqueurs, 1, 2, 3. Et la plus grosse alloc, c'est quelque chose comme 1000 $. Et Ok. ensuite, 500 balles et 300 balles, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Et donc, je me retrouve à spam des mèmes, mais un peu en détente, tu vois. Sans. Pas vraiment un grind, c'est juste, je rigole là-dedans. Et donc, je me retrouve à faire deuxième au concours et à gagner quelque chose comme, ouais, 3, 4, 500 balles, tu vois. Et je pète les plombs à ce moment-là. Je me dis, comment ça, on me rémunère pour faire des mèmes maintenant, on est où? Alors que je fais ça depuis des années gratuitement, genre. Vous étiez où tout ce temps-là? Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ce concours-là, c'est Guise qui le gagne. Et Guise, c'est quelqu'un que Ruskov lit souvent dans les spaces, qui nous lâche des commentaires sur le space. Et qui est un OG de Solana, mais un mec qui est là, enfin, qui est là depuis ces périodes-là, en fait. Euh, je suis arrivé dans ce projet-là et sur Solana plus ou moins en même temps que lui. Et c'est que quelques mois plus tard que j'ai compris que, ah, mais t'es français, toi. D'accord, ok. Et donc, mec, qu'on a beaucoup vu sur The Digger, etc., qui fait partie un peu des murs de Solana. Mais du coup, ouais, voilà, c'est comme ça que je me retrouve à, à avoir du sol pour la première fois, en fait, et à vraiment découvrir l'écosystème. Et sur Ok. un malentendu, sur vraiment un tweet que j'ai vu passer au hasard à 23 h, tu vois. Et du coup, tu t'intéresses à la blockchain en particulier ou tu essaies toujours de faire tes trucs un petit peu à droite à gauche Bah, je pense que dans la foulée, je continue à faire des trucs à droite à gauche hors sol, Ouais. mais comme je disais juste avant, comme à la base, c'était un airdrop de COP qui était très rentable pour tout le monde, plein de projets sortaient dans la foulée avec un même système, et du coup, bah, il y avait plein de projets à grind, en fait. Hmm. Et de là, comment dire, tu vas de différents projets en différents projets, tu poses ton wallet, tu fais quelques mèmes, si ça, tout avait le même système. C'était vraiment la première shitcoin season de Solana, tu vois. Et comme j'avais pas non plus une leak folle, enfin, je me disais, tout l'argent que je reçois, il est fait pour être vendu, tu vois, en sol ou en dollars, peu importe, mais j'ai pas envie d'investir dans des mèmes, tu sais. Donc Hmm. vraiment, je faisais du farming du farming de mèmes, de contests, de conneries comme ça, tu vois. Parce qu'à l'époque, ils donnaient vite fait des rôles sur Discord, en mode si tu faisais des mèmes, nanana. Tu pouvais poster encore ton adresse dans un autre channel et recevoir plus de tokens. Enfin, des trucs absurdes, tu sais. Ouais, la boucle infinie. Là, vraiment. C'est pour ça que, bah, justement, la vanne, là, Oscoff me fait souvent, c'est va farmer Pac-Moon, va faire ci, va faire ça. Mais comme c'est ce que j'ai fait au tout début, quand j'ai commencé à mettre crypto full-time, je suis rincé des concours de mèmes, de ci, de ça, je n'en peux plus, genre. Parce que pour être quelqu'un qui aime les mèmes à la base parce que c'est fun, tu vois, et bah de le voir dans du grind, ça enlève tout le fun. C'est horrible, c'est infâme, je n'en peux plus. Mentalement, c'est un truc qui m'a épuisé. Hmm. Et du coup, un peu de mal à le faire maintenant. Mais bon, à l'époque, je le faisais sans sourciller. Et c'est là que du coup, tu vas de droite à gauche, de projet en projet, tu rencontres quelques personnes, etc., etc. Et assez vite, je me dis, ok, c'est bien, c'est ça, mais tous les mêmes coins que je suis en train de farm là, avec des mêmes et tout, c'est de moins en moins rentable, tout ça. C'est sympa, mais là où tu prenais plusieurs centaines de dollars au début, bah là, tu prends des 30 balles, 40 balles, ce qui est toujours très bien, hein. Mais tu sais, tu sens que ça s'essouffle un peu. Et, euh, et je crois que c'est dans cette période-là qu'on commence à avoir les premiers JPEG sur Sol. Mm. Mhm. Comme, je sais plus exactement dans les dates qui est premier, etc. Mais je me retrouve quelques temps après à minter des Solpunk. Et Ok. ça faisait croire. J'étais naïf à l'époque, vraiment. Quand tu fais la rétrospective des choses que tu as pu croire à ce moment-là, c'est impressionnant. Mais vous disiez, OK, on a réussi à. Genre, il disait plus ou moins qu'ils savaient bridge les punks de TH, mais sans vraiment les bridge, tu vois. Genre, mais en gros, on a réussi à importer la collection sur Sol. Donc, ils avaient importé les 10 000 punks, ils avaient changé les backgrounds avec un fond couleur Solana, tu vois. Et voilà, emballé, c'est pesé. Et donc, ils avaient ouvert ce mint-là, mais sauf que c'était un truc via Discord, je crois. Enfin, c'était archi sombre. Et le mint est resté ouvert des plombes. Et je me rappelle à ce moment-là, donc avoir un peu de sol, etc. Et quelques shitcoins qui sont partis à zéro depuis. Et me dire, OK.
Est-ce que là, maintenant, vraiment, je vais mettre à acheter un JPEG 70 balles, tu vois? Parce que peut-être c'est bien, peut-être que ça pump comme sur ETH, tu vois. Mais je me rappelle, à cette époque-là, c'est vraiment c'est un truc, j'y pense plusieurs jours, tu vois. Alors que bon, maintenant, c'est pas Ça du tout envoie la des même valises. vibe. Vraiment, sur un truc, parce que quelqu'un t'a dit que ça existait, tu vois. Et donc, je sais plus, donc je mint un ou deux punks, un truc comme ça, et ça sold out quelques temps plus tard. Et en fait, tout ça, tous ces mecs-là qui vendaient ça, ça allait devenir Solanart. Ok. Donc la première marketplace NFT sur Sol. La première en date, hein. Et, euh, et je crois que dans cette foulée-là où ça commence à prendre un peu de valeur, et je me dis, ok, incroyable, le JPEG que j'ai minté là, il est rentable, tu vois. Je découvre encore un autre aspect de la crypto, vraiment. Parce que j'avais mint quelques trucs sur Ethereum avant, mais c'était pas forcément des collections ou c'était des trucs qui ont rien donné. Je crois notamment, tu vois, bah, t'as Top Shot où tu mintes des moments, etc. Mais t'as pas vraiment de commu autour d'un seul bail. Ou pareil, ce que je faisais sur Wax, c'était plus du collectif, mais il n'y avait pas vraiment de commune, nanana. Et là, tu commences à avoir ce truc-là où, ok, tu as un peu l'impression d'avoir raté les vrais bons bails sur Ethereum. Et là, tu vois quelque chose qui est en train de se faire sur Sol, tu vois. Et je me dis, ça a l'air cool. Je vais tout vendre, du coup. Je me retrouve à vendre un peu tout ça en un bénéf relativement correct, tu vois, mais rien de fou par rapport au top que ça a fait. Et je me dis, à ce moment-là, ça fait quoi? On arrive au début de l'été 2021, et ça fait quelques mois que je grind vraiment. Et je me dis, ok, bah, j'ai fait un peu d'argent là, c'est cool, je vais en profiter, je vais un peu me payer des vacances, tu vois, tout l'été, tu sais. Où je décide bah, de fade complètement de marché, en mode vraiment, j'ai besoin d'une bouffée d'air frais, une bouffée d'air fraîche, pardon. Et grave erreur, parce que c'est dans cette période-là où je rate tout ce qui est Mint, SMB, DAA, etc. Ou même projet gaming, là, Aurori. Donc tout ça, j'ai réussi à le rater alors que j'étais sur Sol depuis quelques mois déjà, enfin avant même que les JPEG existent. Et ça, c'est quoi? Et C'est été 2021 du coup? ouais, c'était Ou- 2021. Ouais. Je crois à ce moment-là, je pense qu'on est en Covid déjà. Et je crois qu'en été, ils lèvent les restrictions. Ok. Il me semble. Peut-être que je me trompe dans la chronologie, hein, mais c'est un truc comme ça. Enfin bref, je me retrouve à un été où il faut que je sorte. Donc pendant qu'il y a des fois 20, fois 30 qui se mintent, je suis très certainement ivre sur une plage quelque part dans le sud de la France, tu vois. Petite douche froide à ce moment-là, quand je reviens. Quand tu captes que, ok, parce que je gardais un œil dessus de loin, tu sais. Je me disais, bon, bah, j'ai flip mes punks pour un peu d'argent, là. Enfin, mes sol punks, ça vaut un peu plus d'argent maintenant, mais ça va, j'arrive à vivre, tu vois. Mais quand tu dis, ok, j'ai réussi à lâcher le marché au pire moment, en fait, alors que j'étais là, j'avais tout pour réussir à ce moment-là. Je pense que c'est ce qui entraîne vraiment le passage full grind, où je lâche pas le Web3 d'une seule seconde, tu vois. Je pense que c'est dans ce période-là où j'arrête d'aller faire du sport et tout même. En plus, il y a le Covid. Ouais, si j'ai pas de conneries, il y a le Covid. Donc Hmm. toute ma vie tourne autour de ça. Et, euh, et de faire plus de même pour d'autres projets, bah, notamment le premier projet où qui me fait arriver sur Sol, Europe, réorganise un concours de même où le premier lot, c'est un DA. Donc, qui à cette époque-là est l'une des vraiment la top collection Sol, tu vois. Ça vaut un truc comme EDA du coup 10 pour 15 000 balles. Degenerate Ape Ah Academy. oui, 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 c'est ça, oui. Ouais, comme je t'ai dit en off, je vais l'abréger comme ça, parce que c'est trop long à dire, en plus, enfin, maintenant tout le monde dit ça. Mais donc ouais, l'une des collections où j'avais raté le mythe, et en plus, enfin, que vraiment j'aime bien la vibe, j'aime bien ce que ça représente. Et en plus, vraiment, donc c'était sur le top 1, top 2 communauté Sol à ce moment-là, tu vois. Donc tu te dis, ok, il y a vraiment, enfin, ça va m'être utile, ça va être quelque chose. Les gens qui sont là-dedans, ça va m'apporter du bien, tu vois. Un réseau aussi, ça. Et donc, je me mets un grind, mais de même, mais un truc, t'as peur. Un truc que j'ai pas refait depuis, tu vois. Où tu balances 3 4 bangers par jour sur Discord pendant un mois. Un truc qui pue la transpi, tu vois. Vraiment, c'était infâme. Et Mais là, du coup, si t'avais raté le mint, c'était pour en gagner un? ouais, c'est Ou- ça. Ouais, c'est ok. C'était le premier lot, genre. Il y avait Ok, plusieurs lots, mais le premier, c'était ça. ok, Vraiment, dans ma tête, c'était imperdable. Il est hors de question que si je dois mourir en faisant des mèmes pour l'avoir, je mourrai sur scène, tu vois. ok. Et c'est bah, depuis la photo de profil que j'ai. Ok, donc elle a un peu d'histoire, un peu de...
un Ouais, peu elle passé, ouais. a, elle a un background, comme on dit. Mais oui, c'est pour ça qu'il y a vraiment un côté valeur sentimentale, tu vois. Alors que sur le coup, tu dis, ok, bah nice, t'as réussi à gagner, je sais pas, 10 000 balles en faisant des mèmes, ce qui compense un peu ton été de débauche que t'as passé. C'est bien, tu pourrais le vendre et réinvestir, tu vois. Et non, c'est à ce moment-là où vraiment je suis devenu community member et je le suis encore aujourd'hui. Ok, ok, donc tu es là depuis, ouais, ouais, ça va faire 2 ans, 3 ans même. On est en quoi, 2020. 2020, 2023, 2024, pardon? Ouais, Ouais, non, ça va faire 3 ans que je suis sur Sol, ouais. Ouais, c'est ça, je suis arrivé en début 2021. ok. Et du coup, Ça fait pas tu trop chopes longtemps. cette PFP-là, donc tu es à fond sur Sol, et depuis, tu t'es que dessus? Ou Euh, t'as quand même regardé ce qui se passait à côté? non, bah justement, c'est dans cette période-là où, bah, pendant tout ce moment où je me remets à grind vraiment, quand je reviens de l'été, en fait, c'est à ce moment-là que je découvre The Digger D'accord. via Ruskov. Et on le dira jamais assez, hein, mais je pense que n'importe quelle personne qui est passée par The Digger, à qui tu peux demander ça, ils diront ça a tellement lancé des carrières, The Digger, c'est incroyable. Genre, sans ça, je serais pas là aujourd'hui, tu vois. Parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment le point central français de tout ce qui est crypto, mais NFT sur Solana notamment, tu vois. Où tout le monde minte les mêmes choses. En plus, c'est pas, comment dire, c'est pas le même réseau à l'époque ce que c'est aujourd'hui, tu vois. Dans le Mm. sens où les public mint, c'était quelque chose qui existait à l'époque. Alors que maintenant, c'est quasiment impossible, tu vois. Et donc, tu avais plein de mecs en slip qui se connectaient pour aller mint les mêmes choses, tu vois. Et ce qui crée des moments incroyables, et du coup, ce qui crée une communauté bah, avec des mecs qui ont vraiment des points communs, tu sais, qui ont vécu les mêmes histoires, etc. Je pense que rien que de cette période-là, donc de l'ouverture de The Digger, qui doit être en, je sais pas, un truc comme août 2021, il y a beaucoup de monde que tu peux croiser dans le Discord aujourd'hui qui était déjà là à ce moment-là, tu vois. Ah, Mint, notamment l'un des Mint qui m'a marqué à ce moment-là, c'était Galactic Gecko. Donc qui est le premier vrai public mint que je refais enfin que je fais sur Solana, en dehors des punks, mais qui était très différent, tu vois. Et donc que je fais sur The Digger où tout le monde, enfin c'est une vibe, ce qui paraît très, enfin rien d'exceptionnel pour aujourd'hui, tu vois. Mais à cette époque-là où tout le monde mine son truc et le post sur Discord, nanana, l'ambiance de ces mints-là, ça te fait, en dehors des notions d'argent, etc., ça donne vraiment envie de rester dans la commune, en fait. Genre vraiment, tu construis une commune avec ça. C'était incroyable. Parce qu'on en a un petit C'est, peu parlé avec Ruskov quand il est passé sur le podcast, mais du coup, l'idée, c'est bah, comme son nom l'indique, en fait, c'est de dig ensemble sur les nouvelles sorties, les projets. et voilà, c'est ça. Ça te permettait d'avoir un vrai point central d'information où tout le monde partait de digue de son côté Mm. et se réunissait pour en parler et pour faire des digues, en fait. Donc, qui étaient à l'époque des petites présentations d'un projet avec différents points, tu sais. Points faibles, points forts, nanana, avec des catégories qui n'étaient pas spécialement pertinentes, mais bon, c'était pas nous qui avons mis en place le template en fait des digues. Mais du coup, ouais, t'avais tout ça, et t'avais tellement de projets qui sortaient tous les jours, toutes les semaines, mais t'étais dans une période où tout était plus ou moins rentable à Mint. Enfin, tu pouvais vraiment pas te tromper, tu vois. Mais du coup, t'avais vraiment des choses à dire sur ça. Et en plus, on croyait à des choses dans lesquelles on ne croit plus vraiment aujourd'hui, tu sais. Mais quand les premiers projets métaverses qui sont arrivés, quand tu commençais à dire ça, donc à vraiment en parler avec les gens, te dire, ouais, on construit un métaverse, donc ça va vraiment être le hub où tout le monde va se connecter en ligne avec ses petites PFP, ses petits modèles 3D, etc., etc. Je me rappelle des discussions qu'on a eues à l'époque, et quand tu les regardes aujourd'hui, tu te dis, ah ouais, on était, Ça on m'a était bien, vieilli. ça a très mal vieilli, on était bien cons à l'époque, ouais. Ah non, et du coup, ouais, c'est là où enfin, à ce moment-là, c'est là où je passe la majeure partie de mon temps, en fait. Mais, je sais pas, 90% de ma journée Web3, en gros, je la passe sur The Digger. Ok. Et ça, comment dire, ça a permis à tout le monde, je pense, d'évoluer à ce moment-là, d'avoir une meilleure compréhension de l'écosystème, de comment ça se passe de manière générale.
et les mints et les secondaries. Et du coup, tu vois en même temps, à ce moment-là où toi, tu t'amasses de la connaissance jour après jour, tu vois aussi l'écosystème se développer. Parce que beaucoup de gens qui faisaient ça, parce qu'on dit The Digger, mais en fait, à l'époque, on appelait ça, enfin, le gros channel actif, c'était Sol Collectible. Donc, c'était tous les gens qui mintaient des JPEG sur Solana. Et beaucoup de personnes qui faisaient ça, en fait, ne faisaient que ça. On s'est rendu compte que pour pas mal, enfin pour beaucoup de personnes, même si avant ça, ils ont touché un peu à tout, mais de la DeFi, tu sais, des Ponzi sur Avax ou ce genre de choses, ça les emmerde. Enfin, minter des JPEG, c'était vraiment le, le point commun de tout le monde. Tu sais. Comment dire, bah, mon activité crypto au quotidien, ça va être ça. Ok. Et, euh, et en parallèle, tu as intégré du coup la communauté aussi des DA. Ouais, Et, que j'ai pas fait. Vas-y, vas-y. ouais, et du coup, tu jongles entre les deux ou tu es vraiment sur The Diggers à fond? Comme tu le disais, là, 90% de ton temps était sur The Diggers. Est-ce que ça s'est équilibré à un moment donné? Parce que je crois que tu es membre Oui, du compte SEAL aujourd'hui, c'est ça. si on en croit ta description Twitter. Euh, Comment ça a un petit peu évolué? Comment tu as réussi à gérer en plus le fait de s'investir autant dans des communautés? Moi, c'est vrai que c'est un truc que je trouve très difficile d'être dans des Discords, des fois dans plusieurs Discords, quand tu as des centaines, voire milliers de personnes, c'est presque impossible de tout suivre. Comment tu as fait tes choix et t'arbitres un petit peu ça à l'époque? Comment j'ai équilibré mon temps? Bah, faut savoir que, comme je disais au tout début, je suis arrivé sur Sol via un projet. Et ce projet-là, malgré le fait qu'il soit parti à la cave et il partait tout doucement à la cave quand les JPEG sont arrivés, c'est déjà une communauté que je fréquentais beaucoup. Donc le fait de me connecter à Discord et de sympathiser avec des gens sur la durée, etc., ça va, je savais faire, tu sais, ça me paraissait pas improbable. Et donc, bah, quand il y a The Digger, je passe la plupart de mon temps dessus. Et DA, je m'en occupe pas trop. Je regarde de loin, en fait. Je participe de façon inactive. C'est vraiment deux, trois trucs comme ci, comme ça, pour checker les mints qui se passent, etc. Mais au début, enfin, sur The Digger, juste, je suis bien. Et même sur après les. Tu sais, forcément, quand tu passes beaucoup de temps avec beaucoup de personnes sur un Discord, tu as des affinités qui se créent et tu pars sur des Discords privés, tu sais, juste entre ces personnes-là. Ok. Et du coup, au fur et à mesure, je rééquilibre un peu mon temps, euh, même si je passe la plupart sur Discord, hein. Enfin sur The Digger, pardon. Mais où je me dis, ok, ce serait peut-être pertinent de passer plus de temps chez DA, tu vois, de façon active, avec des conneries, des mèmes, des ci, des ça. Et ça s'est fait, ça s'est fait tout doucement. Je pense que l'un des points centraux, ça a été le système de whitelist, en fait, où tu dis, ok, bah, t'as un vrai intérêt à checker Discord de façon assidue. Et je m'y mets, pardon, attends, je mets tout vite fait. On se retrouve après une minute de pause. Ou pas, peut-être, si je m'en remets pas. Non, c'est bon, c'est passé, je crois, je suis désolé. Un truc dans la gorge, je voulais pas passer. Mais du coup, ouais, je me retrouve à passer plus de temps chez DA parce que tu as tout ce principe de whitelist qui m'intéresse, en fait. Mais de fil en aiguille, je me rends compte que, ok, c'est cool, c'est très rentable, c'est ci, c'est ça, mais juste de faire, enfin, d'être en détente avec les gens de la commune, c'est ce qui m'intéresse le plus, en fait. Faire des mèmes, c'est ce qui m'intéresse le plus. Et au début, ça se fait très discrètement, mais je pense que l'un des points, enfin, l'un des moments où je commence vraiment à être connu là-bas, parce que pareil, il faut imaginer que les communautés NFT à l'époque, enfin, les grosses communes, c'était des Discord ultra actifs avec 60 channels, tous plus pleins les uns que les autres, etc., etc. Donc se faire remarquer, c'était plus dur aussi à l'époque. Mais je pense que ça vient d'un des premiers beers, enfin beer NFT qu'on avait. Parce que ouais, voilà, faut dire qu'à l'époque, tellement le focus était que sur le mint de JPEG, etc., ou de la spéculation sur les JPEG, je pense que j'ai passé des semaines, voire des mois, sans même regarder le cours des cryptos, tu sais. Voir le prix du sol, par exemple. Et Ouais, du ton coup, but, donc, c'était d'accumuler des soldes, du coup, pas forcément faire attention ou même pas. mon but, c'était de mint. Enfin, en vrai, mon vrai but, ce que je me dis toujours à chaque fois, c'est l'important, c'est que j'ai plus d'argent à la fin de semaine qu'au début de la semaine, en fait, via le flip de JPEG. Et donc, Ok, accumuler des sols, oui, voilà. ok. Et, et du coup, donc on a une période où les NFT, ça devient un peu moins rentable.
Tu peux pas mint tous les jours, etc., voire toutes les semaines. Plein de trucs un peu hype qui flop, blablabla. Et je me rappelle donc, tu avais une baisse d'activité, même sur The Digger à ce moment-là, enfin sur Sol Collective notamment. Et je me rappelle d'une remarque qui m'a marqué, un truc archi pertinent, de Max, euh, personne très connue chez The Digger et relativement connue dans l'écosystème Solana. Bref, un crack qui expliquait, parlait d'un mec qui avait percé sur Twitter via du shitpost en fait, et qui avait percé très très rapidement. Et il donnait le conseil un peu à tout le monde de profiter des périodes un peu calmes pour s'occuper de son Twitter en fait, pour farmer son Twitter. Parce que c'est important, ça te permet de connecter avec des gens, ça peut te permettre d'avoir des avantages à droite à gauche, tu vois. Si tu dois aller réclamer une whitelist dans des DM d'un compte, c'est plus intéressant d'avoir un gros compte Twitter, tu vois, ou d'avoir un peu Hmm, d'engagement, etc. ok. Et, euh, et je me dis, pas con le mec, pas con. Et c'est à ce moment-là, je me dis, bah, tout ce que je fais là sur Twitter, etc., enfin, tout ce que je fais, genre ça va, je fais des mèmes et du shitpost, hein, c'est pas non plus, c'est pas, il n'y a pas un taf de fou, tu vois. Mais je me dis, je peux peut-être délocaliser une partie de mes conneries et commencer à les faire sur Twitter. Parce que pourquoi pas, tu vois. Ah, du coup, Et tu les c'est ferais en public et puis en canaux privés, entre guillemets, sur Discord, quoi. exactement, tu vois. Parce que Ok. sur Discord, c'est bien, ça fait rire la galerie et tout, mais Bah, c'est un peu sur fermé, Twitter, c'est un peu en vase clos. ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Mais comme je disais un peu plus tôt, l'engagement, les followers, si ça, c'est jamais un truc qui m'a intéressé plus que ça, tu vois. Donc, Hmm. j'avais pas du tout cette réflexion à la base. Mais bref, quand il dit ça, force est de constater que ça a tiqué, tu vois. Je me suis dit, ok. Et donc, je me mets à faire des conneries sur Twitter, et notamment, le truc que j'aimais bien faire, c'était répondre à tous les posts et donc de DA et de l'artiste derrière de Monolith. Où ce que je faisais beaucoup, c'est réussir à caler un mème, détourner l'image qui venait d'être postée et de le faire surtout très très rapidement, tu vois. Et parce que ça me faisait marrer, il n'y a pas de, y a pas, pas de mystère, genre. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, avec le temps, j'ai commencé à enfin, à prendre un peu de followers, à me faire un peu de nom au sein de la commu, tu vois. Et en termes Et d'organisation, tu faisais comment est-ce que par exemple dans ton planning, entre guillemets, tu disais ouais, pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je fais que ça? non, non, Ou non, non. c'était de temps en temps quand tu voyais des trucs passer Ah un peu à non, la volée? c'est déjà trop d'organisation pour moi de me dire que je prévois une Ah, plage horaire je pour t'ai le déjà faire. perdu. Ah non, non, rien que ça, c'était mort déjà. Non, non. Je me suis dit, je vais faire plus simple. Comme le principe de faire des mèmes, c'est un truc que j'ai toujours fait. Donc ça va, sur ça, j'avais rien besoin de changer. Mais le truc que j'avais fait, c'était, ok, bah, je mets les notifs sur ces comptes Twitter-là, tu vois. Et comme ça, bah, je peux répondre rapidement. Et je prévoyais jamais rien à l'avance, tu vois. J'avais pas de template de près, c'est vraiment. En fait, j'ai jamais voulu me forcer à faire quoi que ce soit, tu vois, aux grandes dames de certains. Mais si je vois un post qui m'inspire, là, j'ai une réponse là, j'ai un truc qui va me venir directement, tu vois, un mème, une vanne, peu importe. Et force est de constater que bah, j'avais souvent l'inspiration, en fait. Parce que c'était assez facile dans le sens où, on l'a pas dit depuis le début, mais DA, donc toute la commu, en fait, c'est aussi quelque chose qui se prend pas vraiment au sérieux, qui aime bien et se moquer de soi-même et des autres, euh, où il n'y a pas volonté de se penser meilleur que le reste de la foule, tu vois. Et donc, bah, juste de faire des vannes à se vanner, nous, en tant que commu, ça passait bien et ça me paraissait naturel, tu vois. C'est aussi pour ça que je suis resté dans le projet, enfin, que j'y suis encore aujourd'hui. Parce que je pense avoir une communauté, et que ça soit communauté NFT ou juste des gens que tu côtoies au quotidien, avoir des gens avec qui tu puisses bien t'entendre, en fait. Juste tu puisses vibe, et pas que autour du Web3, mais juste autour de bah, ce que tu aimes dans la vie de manière générale. Je trouve que c'est ultra important, en fait. Sans ça, j'aurais potentiellement quitté le Web3 depuis un moment. Après, le risque, c'est de passer trop de temps dans le Web3, peut-être. Heureusement que le métaverse a peut-être foiré, finalement, comme on l'avait dit. Finalement, peut-être que c'est un mal Sinon, pour ça un bien. devient Ready Player One, quoi. Bah, et justement, tu vois, tu me dis trop de temps dans le Web3, et c'est l'un des problèmes que j'ai eu. Où, bah, comme j'étais un peu salé d'avoir raté et les premiers gros mints, etc., etc., et que, ben, en plus, à ce moment-là, t'as tout le Covid qui traîne à côté, je passe beaucoup trop de temps sur le Web3, mais beaucoup trop de temps. C'est-à-dire que je rate enfin, tout ce qui est vie sociale, c'est désastreux. Ma meuf de l'époque, elle pète un câble. Mes amis, ils me voient plus. Et je fais plus de sport, rien, tu vois.
Donc c'est sympa, c'est rentable, mais ouah, c'était beaucoup C'est pas équilibré, trop. ouais. Ouais, c'est ça, c'était très très déséquilibré. Enfin, ce que de manière générale, maintenant, j'ai réussi à corriger et ça se passe plutôt bien, tu vois. Si maintenant je dois prendre une pause, je prends une vraie pause. Si je dois me déconnecter quelques jours, ou vraiment de rien faire de la journée, enfin pas regarder grand-chose, je le fais. Et je pense que c'est très important aussi de réussir à trouver cet équilibre-là. J'ai vu pas mal de mecs vraiment péter des plombs. Le bon burn-out bien moche là, où tu es Et, obligé de tout quitter d'un coup. ouais, et sans forcément rentrer dans les détails, t'as un taf à côté ou t'es Non, je suis le... full-time Web3. Ok. Ouais, donc raison Je- de plus où tu peux vraiment... T'as même pas Ouais, de c'est ça. garde-fou, en fait. Bah, c'est ça en fait. Du coup, t'avais des journées vraiment où c'était comment dire, ça sentait mauvais, tu vois. Vraiment, tu te lèves le matin, tu checkes Discord, et le dernier truc que tu fais avant de te coucher, c'est checker Discord. Et mais non, j'ai pas repris de taf. Bah, depuis que je suis full-time Web3, en fait, j'ai le luxe de faire partie de ceux qui peuvent se le permettre. Et ce qui est Ok. un, comment dire, je vais pas m'en plaindre, hein. En soi, c'est un kiff de fou. C'est un sacré avantage comparatif aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que je vois, bah, justement, c'était l'un des problèmes qu'on avait sur The Digger. Mm. Ouh, bah, je pense que maintenant, ça va, ça se sait. J'aime bien ne pas trop me prendre au sérieux, etc. Et je suis pas le seul. Et on avait des périodes où sur The Digger, t'avais beaucoup de shitposts, en fait. Et ce qui était très sympa en termes de construction de commu et de vibe. Mais tu avais aussi le problème des mecs qui arrivaient à 17-18 heures, qui sortaient du taf, qui essayaient d'un peu de suivre l'actu crypto via The Digger, et qui étaient là en mode, ah, les gars, c'est bien sympa, mais j'ai 700 messages de merde à rattraper pour essayer de trouver une info peut-être dedans. Voilà, on va peut-être arrêter vos conneries en fait. Ouais, c'est un peu pour ça, Et... je pense que moi, j'ai pas trop accroché à Discord à une époque où... Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Entre, ouais, entre ça ou aussi les mecs qui posent la question alors qu'en fait, tu fais une recherche dans la barre de recherche et t'as ta réponse. Ça, c'est terrible Oui, aussi, mais bon, oui, oui, c'est un autre oui. problème. Pareil, en fait, ce qui faisait partie des problèmes qu'on avait de façon très, très early sur The Digger, où tu Hmm. avais des gars qui pétaient les plombs parce que tu avais des mecs qui popaient juste sortis nulle part en mode ça mine quoi aujourd'hui, tu vois. Et Ouais, quand ça il y te en tend un a. peu, ouais. Bah, moi, perso, je m'en fous de ce genre de truc. Genre, je suis pas. Enfin, c'est très improbable que je m'énerve derrière un ordi, tu sais, ça va, genre, je suis en détente. Mais je conçois hein, les gens que ça énerve. Mais du coup, ouais, c'était l'un des premiers problèmes qu'on avait, où tu avais des gens qui étaient là en mode, ça va, si on a un, deux, c'est cool, mais les gars, on est 200, si tout le monde pose la question, on ne s'en sort pas. Mais c'est marrant de revoir ça, de faire la rétrospective sur ça. Genre, ça a bien changé depuis. Et Mm. ok, du coup, full-time, beaucoup sur The Digger, c'est impliqué aussi dans DA. Yes. Euh, on en a parlé en introduction, un cadre des intervenants du Small Talk, qui a du coup qu'un space qui est tous les jours de la Yes. semaine. Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur ton CV au Web 3? Sur mon CV, je pense on a oublié des accidents de parcours, des mauvais mouvements, des mints qui m'ont coûté très cher, etc. Mais non, j'ai oublié bah, des noms forcément. Mais c'est surtout sur The Digger que je rencontre tous les gens que je côtoie, enfin tous les Français en fait, que je côtoie encore aujourd'hui. Ok. Et même si je passe un peu moins de temps sur The Digger, là en ce moment, parce que c'est dur de passer du temps partout en fait, Hmm. et que comment dire, les NFT Sol, qui reste quand même enfin, le point central de Sol Collectible, donc de ce channel de The Digger, ce fameux channel, c'est un peu plus dur de passer du temps dessus en ce moment. Mais ouais, tous les gens que je côtoie là, tout s'est fait via ça. Et, du coup, non, je pense qu'on n'oublie pas. Ah, on n'oublie rien de très très important, je pense. Mais c'est dans. Si, pardon, je sais, voilà, je savais qu'il y avait quelque chose. Je pense l'un des moments clés aussi, c'est comment dire, le passage de The Digger à The Digger DAO. Pour les plus anciens, je sais pas toi, je sais pas si tu as connu l'ancien Digger, l'ancien The Non, Digger. non, du Ah, tout. d'accord. Ok, parce que bah voilà, ça s'est lancé en fin d'été 2021. Et quand tu vas sur le Discord là, ou même que tu checkes le compte Twitter, tu vas te rendre compte que ça date pas de 2021. Ça date de, je sais pas, 2022, 3, un truc comme ça. C'est parce qu'il y a eu la communauté a fork à un moment donné. Euh, C'est-à-dire il y avait eu problème entre les founders de The Digger, entre eux et avec la commune. Ce qui a forcé, bah,
comment dire, a changé de Discord et a changé la façon dont on s'était organisé en termes de communauté. Où avant, tu avais juste trois fondateurs et comme je disais un peu plus tôt, les DAO, c'était à la mode. Et voilà, on s'est dit, bah, on va faire une DAO sur The Digger. On va élire des gens de la commune pour un peu diriger ce qu'il y a à diriger, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé la première fois à être à la tête, entre guillemets, vraiment, d'une communauté. Et je dis ça, genre là, c'est pas, comment dire, je veux pas me mettre en avant vis-à-vis de ça, hein, genre d'être à la tête d'une communauté. On était plusieurs à faire ça. Mais c'est vrai que te dire, OK, j'ai passé beaucoup de temps sur The Digger, et d'un coup, maintenant, c'est nous qui devons gérer ça. Et c'était en même temps, je pense que c'est l'une des rares fois où j'avais un peu et la pression, mais en même temps, j'étais très hype à l'idée de faire quelque chose pour les gens, tu sais. Enfin, pour les gens. Dire, OK, je peux faire quelque chose qui va apporter un plus à la communauté et qui, moi, en même temps, ne va rien me rapporter. Tu sais. Je suis pas en train de me hyper pour un mint qui traîne comme ça, tu vois. Mhm. Et, et je pense que c'est à ce moment-là où vraiment pas je rencontre Ruskov, mais où je me mets où je le connais dans un autre cadre que vite fait sur Discord ou en tant qu'influ crypto Twitter français, tu vois. Mais du coup, ouais, je pense que c'est l'un des trucs dont je suis fier, entre guillemets, genre c'est un truc à mettre sur mon CV, je pense. C'est d'avoir participé à la création de The Zigardeo. Ok, canon. Et Pas mal. avant peut-être de... Et Ouais, vas-y, pardon. là, juste, parce que ça fait pompant comme ça fait pompeux comme ça, mais content d'avoir participé à la création, etc. Mais je suis loin d'être celui qui a fait le plus gros taf dans toute l'opération, genre. Et même, enfin, sur la partie où on a créé ça et sur toutes les premières choses qu'on a mis en place, il y a beaucoup de personnes qui ont réalisé un taf, mais pff, 1000 fois plus important que le mien, genre. Mais petite fierté quand même, tu vois. Bon, il faut, hein. Si on a fait Oui, bien sûr. des actions, il faut en être fier. Et Clairement. avant de peut-être parler du marché ou de certaines collections sur Solana, du coup, tu nous as fait ta rétrospective et ce que tu fais aujourd'hui. Mhm. Et est-ce que tu as des idées pour, je sais pas, pour les... Bon, il y a le bull qui frétille, mais dans ton investissement Web3, au-delà des enfin, investissements monétaires, est-ce que tu veux t'investir d'une autre manière tu vois, bah, par exemple, Smalltalk, qui est peut-être un nouvel exercice pour toi. Est-ce que Oui. demain, t'as une place peut-être prépondérante dans le média plus global qui est JPEG? Est-ce que tu as d'autres idées, participer peut-être à des projets ou Alors, continuer ta vie d'investisseur JPEG? les fameux investisseurs JPEG. Là, je suis tiraillé entre deux questions, enfin entre deux réponses, pardon, où j'ai envie de te dire que j'ai plein de projets, envie de faire plein de choses, etc. Mais d'un autre côté, j'aime beaucoup ce que je fais là à l'heure actuelle. Genre, j'ai vraiment la belle vie, tu vois. J'aime beaucoup ce que je fais au quotidien. Le marché est cool. Globalement, enfin, c'est pas comme si les choses qu'on devait faire, c'est que des trucs qui m'emmerdaient comme pas possible, tu vois. Par exemple, tout ce qui est période de farming et tout, je suis pas un grand fan. Alors que là, ça va, j'aime bien. Mais non, j'ai pas, non, pas spécialement d'envie d'autre chose ou de projets, de gros projets qui traînent comme ça. Juste continuer sur cette voie-là, genre ça me paraît bien. Ok, ok, intéressant. Mais attends, de, Et, de manière générale, je sais jamais ce que je vais faire 5 minutes avant de le faire aussi, tu vois. ce qui Ce n'aide qui pas fait que, voilà. à Bah, répondre à la alors, question. alors, ça n'aide pas à répondre à la question, mais alors mentalement, c'est un plaisir. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et on n'a pas forcément parlé de ce que tu holdais peut-être aujourd'hui, donc tu as toujours ta Yes. PFP sentimentale de DA. Est-ce qu'aujourd'hui tu hold ou non des collections? C'est vrai que moi, la plupart des personnes, enfin plutôt les investisseurs de l'écosystème que j'ai reçus ont plutôt tendance à écrémer un peu leur bague et récupérer de la crypto. Toi, c'est quoi un peu ta position et est-ce que tu investis sur certaines collections Solana? Oui, oui, oui. Alors pareil, j'ai essayé d'écrémer, fut un temps, mais je l'ai fait il y a très longtemps en fait. Ok. Parce que pas envie de hold de tout et n'importe quoi. Et bah, tu vois, c'est l'un des points où on a réussi à tous rester carrés sur The Digger notamment et tout, c'est on s'est toujours dit 99% des JPEG qu'on mint là vont aller à la cave. Et du coup, assez tôt, je me suis dit, ok, bah, j'ai pas envie de hold 46 000 trucs différents. Tu vois. Je préfère faire un ou deux bêtes et les all-in plutôt que de trop m'éparpiller.
Et je pense que là, dans mes gros holds, t'as bah, DA, évidemment, enfin ma PFP, mais du coup, j'en ai, de tout l'écosystème qui est autour de ça, j'en ai une chier, trop peut-être, ou pas assez selon certains. Mais je suis tiraillé par moments où je me dis, la position, elle est déjà assez lourde et en même temps, j'ai envie d'en racheter, tu vois, parce que j'aime ce qui se fait. Et je me dis que si moi j'aime bien, peut-être que d'autres gens plus riches que moi vont aimer à un moment donné aussi, tu vois. Ouais, ok. Mais, au-delà de ça, l'un des trucs qu'on a vu se former il y a quelques temps, c'est tous les groupes de whale de projets en fait. Où tu dis, enfin, où le postulat de base, c'est OK, tu hold tant de NFT de cette collection, tu as accès à quelque chose en plus, tu vois. Ce qui fait que j'ai pris une plus grosse position sur DA ces derniers mois. Et donc ça, c'est l'un de mes gros holds. Et ensuite, en dehors de ça, j'ai du même coin à plus savoir quoi en faire à droite à gauche. Et notamment là, par exemple, si je devrais changer de PFP, l'un des trucs que j'aime beaucoup de mon bag, c'est Puppet, enfin les Bitcoin Puppet. Ouais. Où bah, justement, en termes de vibe, c'est quelque chose qui me parle, tu vois. Mais d'ailleurs, Dans le toi, tu les as sens. pas mint? Si, si, alors j'ai mint d'ailleurs les toutes premières. Ok. Au tout début d'Ordinal, la collection s'appelait Opium, qui existe encore, qui vaut son pesant d'or. Oui, tu Et l'avais pas donné non plus. ouais, 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 clairement pas donné. Mais ce qui était lunaire, ça a une supply beaucoup plus petite que les puppets. Et pourtant, pendant un moment, les puppets étaient bien au-dessus. Mais donc ouais, c'était dans les premiers temps d'Ordinal. J'avais minté ça avec Citron, l'une des personnes qui m'a onboard sur Ordinal. Et quand je dis onboard, c'est-à-dire insulté jusqu'à que je m'y mette. Et donc ouais, Et- c'est un projet que j'ai suivi un peu depuis le début. Et là, le dernier mint des puppets, ouais, c'est quelque chose que je garde là et j'aime trop. Enfin, j'aime bien. En termes de commu, je me reconnais là-dedans, tu vois. Ok. Et t'as pas de Mad Lads? Alors, bah, ceux qui me Un sujet connaissent, épineux ou... non, bah, parce que non, épineux, non, pas du tout, pas du tout. Mais ceux qui me connaissent savent que j'ai failli, comment dire, euh, à l'époque, tu sais, enfin même à l'époque, mais non, même maintenant, tu peux prendre des loans sur des NFT, tu vois. Et pour avoir une grosse, grosse, grosse position sur Madlad, ce que j'avais fait quelques temps après le mint, c'est j'ai acheté des Madlad, je les mettais en loan, et avec l'argent du loan, je rachetais des Madlad, un genre de levier finalement, tu vois. Ok. Et, mais à un moment donné, j'avais une position copieuse, tu vois. Et tu avais ce running gag entre nous je suis en train de monter un Ponzi Madlad, tu vois. Parce que le risque, Et, c'est que si ça baisse et que tu rembourses pas, tu te fais liquider en fait. bah, en fait, c'est ça, genre ça baisse, j'ai pas d'intérêt à le rembourser. Du coup, il y a une chier de Madlad qui se retrouve bah, liquidée par les mecs qui m'ont prêté de l'argent. J'en avais tellement, enfin tellement, genre ça va, non, c'était pas non plus si énorme. Mais c'était vite une vanne entre nous où si je rembourse pas mes loans, je vais faire bouger le floor de Madlad à la baisse, tu vois. Mais Ouais. du coup, c'était une période sympa d'ailleurs, enfin, ça me faisait beaucoup rire. Et non, pas de Madlad, j'en ai mis quelques-uns. J'en ai mis plusieurs, j'avais une whitelist et tout. Genre, j'ai eu une bonne exposition à Madlad, j'ai bien flip à l'époque, parce que le projet était banger déjà, hein, était annoncé comme banger. Enfin, il y avait une grosse team derrière. Il y avait le seul produit qu'ils avaient livré, c'était un wallet dont personne se sert. Et du coup, j'avais pas non plus envie de hold de ça longtemps, tu vois. Et je me disais, bah cool, l'argent que j'ai là, je vais pouvoir le mettre ailleurs, tu vois. Parce que Hmm. pareil, je dis, je suis full-time Web3. C'est-à-dire que j'ai forcément des moments où je cash out. Et comme je suis vraiment le dégène lambda, j'ai pas forcément de stable, etc., etc., tu vois. Par exemple, le beer market m'a coûté assez cher, tu vois. Ouais, ok. Ouais. Et du coup, non, j'ai joyeusement flip mes Madlad sur un joli profit. Mais si j'avais su à l'époque Ah bah, que, ici. ouais, voilà, c'est ça. Mais non, il y avait pas d'histoire d'exchange et tout, etc. Mais c'était un bet très intéressant. Si DA n'aurait pas existé, j'aurais certainement all-in Madlad à l'époque, tu vois. Mais bon. Et, et comment t'expliques qu'ils soient un petit peu les seuls. Enfin, ils sont un peu tout seuls au final, si on compare en termes de floor price et de market cap, ils sont quand même loin devant les deux ou troisième. Hmm. C'est- Logique. Il y a une explication ou Ah comment? oui, 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 pour moi, l'explication, elle est simple, c'est Backpack Exchange. Ouais, C'est que la théorie, c'est que demain, Backpack arrive à sortir le premier exchange
de Solana, donc un truc où tu peux vraiment trade facilement des tokens de Sol, enfin tout ce qui est Memcoin, etc. Mais pas que, tu sais, des tokens de protocole, nanana, à la manière de ce qu'était FTX à l'époque, en fait. Ok. Et donc, tu vas être ce NFT un peu peg à cet exchange, et où bah, tous les projets qui vont vouloir se faire lister là-bas, etc., vont donner une alloc au Madlad, en fait. C'est plus ou moins ça la théorie. D'accord. Comme Et on on l'a a... vu un peu là avec Wormhole, enfin, même s'il n'y a pas d'histoire d'exchange et tout encore, hein, mais ils ont ramassé un airdrop conséquent. Et c'est un peu ce que tout le monde s'imagine sur la durée. Et Donc, aujourd'hui, tu penses pas que du coup que par rapport à cette analyse et ces rumeurs, bon évidemment on n'a pas de boule de cristal, hein, mais est-ce que c'est pas un bon bet malgré un floor price quand même mais de ouf! Non, d'aller? non, attends, attends, non, non. Pour moi, c'est grave un bon bet. J'en ai pas parce que j'ai la flemme de racheter des JPEG et en plus, DA existe, tu vois. C'est un peu c'est mon épée à double tranchant. Tu sais, DA, c'est très bien par moment, ça m'a apporté plein de choses et tout, mais ça m'a aussi, enfin, j'ai jeté pas mal de leaks là-dedans, tu vois, parce que j'aime bien. Hmm. Ok. Et du coup, acheter un matelas, j'ai pensé plusieurs fois. Là, c'est vrai que les prix sont un peu tentants, comme ça, Deep avec tout le claim du wormhole, nanana. Mais j'ai trop du mal à acheter des JPEG, pour être honnête, en ce moment. Je... Comment dire, Ouais, c'est parce que c'est pas vraiment la méta. Enfin, il y avait beaucoup d'attention sur Rune et les mêmes coins Ouais, et puis dernièrement. sur Ordinal avant ça, et puis les NFT sur Sol, les collections OG, comme on dit, Ouais. elles ont pas pump depuis, enfin pas pump de façon significative et des pumps qui se tiennent, tu vois, depuis très longtemps. Donc, non, 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 mais disons que si je devrais acheter un JPEG maintenant, oui, je pense que je prendrais un Madlad, certainement. Ok. Bon, c'est la petite parenthèse que je me pose un peu la question aussi. Mais je me la posais Mais, déjà à 150 et on est à 95, donc bon. et d'ailleurs, est-ce que tu achèterais un Madlad, toi, voilà? Ben moi, je me pose la question, ouais. Ce serait pas du tout raisonnable par rapport aux bagues, parce que ça coûte quand même assez cher. Mais bon, l'art est très cool, mais ce serait pas forcément pour ça. Mais ouais, je pense Oui, que bien sûr. le pari, enfin, quand tu vois les airdrops, comment ils ont été rincés récemment, je pense que les holders, ils l'ont largement remboursé, même à ce prix-là. Parce que Parcel, j'ai pas trop vu regarder la location. Je sais qu'ils avaient 0,1%, je crois, de la supply. Un truc comme Mais ça, ouais, mais il me semble que ça a je sais pas gueulé si ça pour représentait. Parcel, je crois. Mais je sais plus Ouais. si c'est Madlad qui avait gueulé ou les gens qui avaient farmé, mais il y a quelque chose qui allait pas, je me rappelle plus quoi, mais il y a quelque chose qui allait pas avec Parcel. Mais Parce que Wormhole, c'était énorme. Ils ont eu Dimension aussi, non? Le Dim? Je sais plus. il me semble qu'ils ont eu le DIM, mais il y a surtout, il me semble, genre, je veux pas dire des conneries, mais je crois qu'il y a une rumeur vaguement de Monade aussi. Ouais, Euh, j'ai peut-être vu ça alors aussi. Ouais. je sais pas si c'est par eux directement ou via le fait qu'ils aient eu du wormhole et qu'ils puissent le stack, etc., etc. Mais ouais. Ouais, ils ont eu du Parce- Peace aussi, peut-être, je crois, en fin d'année. Oh, je sais plus. Ouais, mais ils J'arrive plus récupèrent à des chaque choses, fois à que. savoir quoi en faire. Parce que je vois là, à ta PFP, merde, un mutant là. Ouais, Je me rappelle plus du nom. Mutant Rapture Club, voilà, c'est ça. c'est ça. T'as pas eu envie de le rotate dans un JPEG Solana? Non. Mais Non. j'en ai un deuxième, donc je pourrais. Surtout avec le pump Ah, qu'on est en train de vivre. ouais, j'ai vu ça, ouais, parce que bah, en plus pour l'anecdote sur Smalltalk, on doit faire un point Yuga, mais depuis une semaine, je crois quasiment. Et c'est un peu le truc qu'on repousse à chaque fois, qui est dans l'espèce de planning qu'on a et qui saute en permanence. C'est dommage parce que depuis, bah, ça a bien pump en fait. Ah ouais, ça a été Et un peu monstrueux, là. C'est des 48 dernières heures. Au moment où on enregistre, j'espère que ce sera encore plus haut au moment où ça sortira. Je sors les épisodes de 3 semaines après, mais ouais, ça a bien pump. mais d'ailleurs, attends, excuse-moi de dévier du sujet de base, mais comment tu t'es retrouvé à acheter un mutant? Parce que pour l'anecdote, et c'est, je pense, l'une des top collections, évidemment, que j'aime le moins, toute blockchain confondue. Genre, j'ai beaucoup d'affection pour Bored Ape, tu vois, mais les mutants, ouais, ils sont vilains. Et encore, le tien a la chance d'avoir le trait costard qui est un banger. Non, mais je l'ai Mais... rajouté, ça. C'est pas le trait de base. Ah, Je merde, triche en plus. merde, dommage. Ah, pour avoir Je- fait masse d'édits sur ma photo de profil, je peux comprendre. Ouais, donc c'est une petite chemise flamingo pour les connaisseurs. C'est une chemise rose, ça va, elle est pas affreuse.
Mais oui, non, les mutants, on va pas se mentir, ils sont pas, c'est pas très joli. Ils sont pas très jolis et en plus, moins maintenant, mais à l'époque où bah, tout le monde était vraiment full-time, full focus JPEG, t'avais un peu des avis sur les différentes communautés, tu vois. Hmm. Et les mutants, bah, c'était pas les plus cotés du classement, quoi. Ouais, bah ouais, je suis pas allé pour la commu de toute façon. Et, et moi, la première collection dans laquelle je suis rentré, c'était Artefact. Donc Ah oui. en termes de Mm. commu, c'était pas non plus. J'avais été un peu déçu, on va dire. Et c'est pour ça que mon podcast s'appelle le Clonecast. C'est Ah, une petite passe D ou un petit hommage à Artefact. Mais non, c'est plus un pari financier sur l'avenir. Après, ça permet. J'ai eu la chance de rejoindre les Friendship Yacht Club, oui. donc où je suis beaucoup plus actif ou présent que les gros Discord de communauté, parce que c'est pas trop mon truc. Mm. Comme on l'a échangé sur le podcast, il y a vite trop de messages, il y a trop de monde et je suis vite perdu. Ouais, mais pour beaucoup de personnes, c'est comme ça. J'ai Ouais, moi remarqué avec le temps. j'ai vraiment beaucoup de mal, hein. Mm. Donc je Et préfère du les coup, petits Discord privés où t'es une dizaine, voire une petite centaine. ouais, les sub-DAO. Hmm. Mais beaucoup, je vois, pour avoir fréquenté pas mal de sub-DAO et pour en fréquenter encore, je vois, il y a des personnes qui sont actives que là-dedans, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, cette petite échelle, c'est plus facile à aborder pour eux. Ce que je peux comprendre, j'entends. Ouais, t'as des avantages ou des inconvénients, parce que du coup, l'inconvénient, ça peut être peut-être t'as moins d'infos, parce qu'il y a moins de monde. Ouais, t'as moins d'activité, etc. C'est ça. C'est un équilibre à trouver, hein. Ouais, bah écoute, moi je fais les deux à fond, du coup voilà, pas d'équilibre. Mais Et du coup, tu disais désolé, mais attends, l'autre collection, tu disais c'était Artefact, c'est les trucs en 3D, là, on est d'accord? ouais, exactement, le studio racheté par Nike, Oui, ouais. putain, je vais passer pour un connard, hein. Mais c'est la deuxième collection, je pense, que j'aime le moins. Ouais, je suis désolé, mais je me rappelle de pas mal de débats autour de ça, en fait, où je trouve la 3D des PFP, enfin des NFT, pas folle, en fait. Ah ouais? Ah, moi, l'art, Ouais. enfin, l'art, je sais pas si on peut appeler ça de l'art, mais moi, le design, je trouve canon, par contre. Hmm. Et on m'a souvent dit ça, en fait. Et il y a eu masse de débats où j'étais là, mais c'est non, c'est nul, enfin, ça ne ressemble à rien. Et où j'étais vraiment seul, tout le monde me disait, mais non, c'est incroyable, c'est un banger. Par contre, il me semble, ils n'avaient pas sorti un truc qui te permettait pardon, d'interagir avec ton NFT en 3D directement. C'est un genre de viewer 3D ou je sais plus. Alors, en fait, il y a beaucoup de créateurs dans Hmm. l'écosystème Artefact et tu as des applis qui ont été lancées, dont une qui s'appelle Evita qui te permettait de. En fait, il te donnait l'accès parce que c'était un accès privé à l'app et avec l'ID, bah, tu peux avoir soit le filtre qui était parfait parce que tu pouvais le faire toi-même sur Snapchat, mais c'était un peu pourri. Surtout quand t'es pas tech, Oui. tu maîtrises pas Blender, qui est le logiciel qui est utilisé. J'avais essayé, je m'étais cassé le crâne. Bah, putain, j'ai essayé en plein bière d'ailleurs aussi, pour l'anecdote. Et pareil, je me suis cassé le crâne, c'était infâme. Ouais, tu pouvais. Bah, en fait, tout ce qui est en train de sortir en ce moment, là, avec les Bored Ape qui ont leur NFT en 3D, tu pouvais directement Ouais. l'avoir et le mettre en réalité virtuelle dans une pièce. Mais c'était pas Artefact directement qui l'avait sorti. C'est plus enfin, moi, du moins, l'application que j'ai utilisée, c'était un créateur qui s'appelle Ok. Kamix, pour pas le nommer. Mais t'as beaucoup de mecs qui font des trucs de fou, Hmm. ou même Et ouais, qui font du contenu en fait en 3D. Mais bon, là, c'est vraiment je sais pas, des designers, je sais pas comment on appelle ça, mais il c'est leur y avait, métier, quoi. il y avait pas eu un événement en France, où la commune française de l'Artefact qui avait fait un truc, et genre une bande-annonce avec, tu avais les modèles 3D sur un truc dans Paname, je me rappelle plus exactement quoi. Mais Ça, peut-être, je l'ai pas en tête, mais c'est pas impossible. je me souviens avoir vu des créations de fous par contre, et je me rappelle être ultra jaloux parce que bah, du coup les gens avaient accès aux fichiers 3D de leur NFT. Et Ouais. alors que chez DA, tu vois, projet, on attend toujours la mise à disposition des fichiers 3D. Enfin, on attend, non, on l'attend pas, on sait qu'on l'aura pas même, tu vois. Et c'est On un truc l'attend plus, du moins. qui me rend. Non, non, mais c'est clairement communiqué de. Enfin, t'as une volonté du projet de pas balancer les assets comme ça dans la nature, en fait. Ce Ouais. qui, pourquoi pas, je peux concevoir la logique derrière, mais moi, ça me rend fou. Mais du coup, ouais, je me rappelle regarder les vidéos, tous les trucs que faisaient les mecs d'Artefact, et j'avais la haine. J'avais la haine. J'aurais trop aimé faire ça. Ouais, il y a Artefact, ouais. Et après, il y en a une que j'aime beaucoup, moi, c'est Doodles.
Oui, j'aimais bien aussi. C'est l'une des rares collections Ethereum que j'ai regardé pendant longtemps où j'avais envie de in. Et quand j'ai vu plus tard la com du founder qui était un peu désastreuse, bien content de pas avoir in. Poupy, non? C'est lui qui est Ouais, je pas me trop rappelle plus aimé, je du crois. nom, mais il avait dit un truc en mode basiquement, il voulait pas vraiment se focus sur les holders de NFT, mais plus sur le fait d'étendre la marque dans le Web 2, etc., etc. Un truc comme ça, je me rappelle, mais qui avait pas plu du tout à l'époque. Ah ouais, si ça a été balancé comme ça, ouais, c'est pas génial, Ouais, t'avais un post Discord qui avait tourné un peu partout sur Twitter et c'était un peu la clim, quoi. ouais. Dommage. Bon, ça vous fait une transition parfaite parce que du coup, on parlait un peu des différentes collections bah, que t'aimes pas visiblement, mais sur lesquelles je me suis C'est pas. positionné. Attends, par contre, ouais, on va penser que je suis un haineux, mais c'est pas que j'aime pas le projet en tant que tel, c'est juste que bah, visuellement, ça ne m'excite pas plus que ça, quoi. Non, visuellement, les mutants, je pourrais pas me défendre. Ouais. Et On puis, est en plus, d'accord. non, par contre, en termes de commu, les mutants avaient pas, du moins depuis Solana et des gens que je fréquentais, les mutants avaient pas une bonne réputation. Voilà, c'est tout. Mais Ok. basé sur rien, tu sais, c'était vraiment. Ça ne servait à rien, mais tu sais, c'est un peu le truc entre commus, tu vois. Hmm. Ouais, Parce c'est la qu'en plus, guéguerre. t'avais vite ces trucs, ouais, qui guère que dans un sens, surtout. Tu vois. Mais t'avais ce truc en plus où tu sais, t'avais souvent, t'avais ce running gag de dès qu'il y avait un drainer qui traînait, c'était souvent des mecs de soit Bored Ape, soit les mutants qui se faisaient drain, tu vois. Ah, mais Et ça, t'avais, moi, quand je l'ai eu et j'ai mis en PFP, ah, c'était toutes les semaines au début. Là, c'est pas arrivé depuis souvent, mais ouais, voilà, mais tu depuis vois, à longtemps, l'époque, pardon. il y avait vraiment quelque chose. Et du coup, t'avais ce running gag qui se faisait, ça me faisait pleurer de rire, voilà. Très triste pour les gens qui se faisaient drain, hein, mais putain, quand c'est la quatrième fois ce mois-ci que t'as des apes qui se font drain, je dis ça va les gars, ouais. Comment ça se passe dans votre Discord? Vous cliquez sur tous les liens qui passent. Infernal. Mais du coup, Ça là, me fait désolé, mourir. je t'ai niqué ta transition par contre. Je suis Et, désolé. euh, et du coup, ouais, je pose trois questions de fin à tous mes invités Mhm. pour conclure l'épisode parce qu'on se dirige vers la fin. Et du coup, la transition est parfaite pour te demander si tu avais un budget illimité, quel NFT tu t'offrirais? Bon, Euh, pas un mutant, visiblement, mais... sweep tous les mutants et les burn, peut-être, qui sait. Mais un NFT, pas une collection, je veux dire, vraiment un Ouais, NFT en particulier. un NFT. Un NFT en particulier. Euh, Putain, laisse-moi 10 secondes là pour réfléchir. Parce que je suis en train de me dire, il n'y a aucun NFT au monde qui me ferait changer de photo de profil. Donc déjà, ça complique les choses. Et si je pourrais, d'un côté, je serais tenté de dire un punk, c'est un peu pour la culture, tu vois. Ouais. Mais je pense, si je pour budget limité, vraiment pour le kiff de collectionneur, hein, pas juste pour le flip, tu vois. Putain, ouais, il me pose une colle. J'aurais su, je t'aurais demandé en off avant de me baser. Putain, la question, elle est folle. Si je pourrais m'offrir qu'un seul NFT. Euh, Ah, ok. Si, je pense que je m'offrirais. Ah, si, ok, ok, ouais, c'est bon, j'ai la ref. Ah, putain, mais la réponse, elle est pas sexy vraiment. Tant pis, hein, on Mais fait pas pour ça, hein. si je pourrais m'offrir un seul NFT, c'est pas tant une question de budget, c'est juste qu'il est très dur enfin, il est chiant à obtenir. C'est un DAA qui ressemble à ma photo de profil. Genre, c'est la même, quasiment, sauf qu'il a un ensemble MacDegen. Donc, c'est des trucs McDo, genre. Ouais, ça me Et fume les ouais, NFT avec l'ensemble McDo, c'est le troll ultime. vraiment. Et en plus, bah, après le mint de DA, genre, il y a très rapidement cette sub-communauté qui s'est formée autour d'un gars qui a rejoint la team depuis. Et tellement la vibe était banger que l'artiste du projet a aidé à faire un peu la DA de la sub DAO. Ok. Et bon, qui depuis est plus aussi active que ce qu'elle a pu être à l'époque, tu vois. Mais étant donné que je ride la même photo de profil depuis quasiment enfin 2-3 ans maintenant, euh, tu sais, j'ai pas envie de changer pour quoi que ce soit, mais là, c'est tellement un peu une espèce d'évolution de ma photo de profil. Genre, c'est le même truc de base, les mêmes lunettes et tout, même couleur, enfin, même skin. Et ce NFT-là, c'est un truc que j'ai voulu m'acheter pendant très longtemps, mais enfin, c'est très cher déjà. Et surtout, il est entre les mains d'un collectionneur qui collectionne que les trucs qui ressemblent à ça un peu, tu vois, qui ressemblent à ma PFP en fait, quasiment. Ouais. Vraiment, le 2DA, violet, blablabla.
Et je sais qu'il va être, enfin, ça va être impossible de le récupérer quasiment. Ou alors je vais devoir le surpayer par rapport au marché et j'en ai pas envie, tu vois. Donc je pense que ouais, si j'aurais de l'argent illimité, et ce qui est pas un bail de fou non plus, hein, mais ouais, c'est ça que je prendrais, je pense. Parce que Ok. oui, ça me fait de l'œil depuis quelques années déjà maintenant, tu vois. Mais il y a certainement des réponses bien plus sexy ou bien plus historiques que ça, tu vois. Mais ouais, c'est ce que Ouais, je non, bon, prendrais. chacun Après, si a je son pourrais NFC de dire cœur. clairement, mais ça, c'est vraiment le truc que je vois en termes de collectionneur. Tu sais, il m'apporterait rien, il changerait pas ma vie, tu vois. Mais Hmm. si demain, comment dire, si je dois réfléchir à la question de façon un peu plus intelligente, en fait, simplement, je prendrais un Google, qui pour moi est le top réseau SubDAO, enfin pas SubDAO, mais petite communauté et petit cercle Web3 que tu peux avoir. Je pense que c'est les meilleurs, quasiment toutes blockchains confondues, en fait, à peu de choses près. Ok, cool. Mais va pour le DA qui est juste joli. Let's go. Allez, ça marche, c'est noté. Euh, Qui aimerais-tu que je reçoive sur le podcast en francophone? Un invité que tu me Euh, recommanderais. le premier qui me vient en tête, c'est Grise, hein. Ok, C'est Grise, c'est. Comment dire? Bah, comme je disais, tu sais, le fait d'avoir une communauté ou des gens autour de toi avec qui tu puisses vibrer tous les jours euh, autour du Web3 et d'autres choses, c'est archi important. Et je pense, Grise, c'est l'un des mecs avec qui j'ai passé le plus de temps. Bah, tu vois ce qu'on est en train de faire là, tu sais, juste se parler un peu en détente. J'ai passé des heures et des heures à parler avec lui. Tu sais, de la petite discussion, 20h, 21h, où ça se lance un call sur The Digger en public et ça commence à parler de crypto, nanana, des projets qui tournent et finalement, tu te rends compte qu'il est 3 heures du mat, tu es en train de parler de la vie, des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet de base. Et, euh, et du coup, ouais, pour ça, c'est quelqu'un avec qui j'apprécie beaucoup travailler et passer du temps, etc. Tu vois, quand je disais, par exemple, quand on est passé de The Digger à The Digger DAO, il y a des gens qui ont abattu un taf beaucoup plus important que moi. Bah, lui, par exemple, où on t'a fait ensemble. On avait comment dire, des projets en commun pour The Digger, notamment tout ce qui est alpha, whitelist, blablabla. Et la grosse partie du taf qu'on faisait, c'était se jeter en call, avoir une espèce de discussion ouverte sur ce qu'on veut faire, de gros brainstorming, etc. Où moi, je balance des idées à droite à gauche, lui aussi. Mais lui, à la différence de moi, il prenait des notes, il essayait de construire un peu ce qu'on racontait, et ensuite d'aller le présenter au reste du council pour pouvoir mettre les choses en place. Tu vois. ok, Donc ouais, intéressant. que ce soit pour passer du temps avec lui ou juste pour taffer dans le Web3, un kiff. Et du coup, ouais, forcément, si je devrais inviter quelqu'un, si je devrais te recommander quelqu'un, et en plus, il a une voix de fou, enfin, la l'ASMR de Grise. Attends, si, laisse-moi digresser, petite anecdote. Où, tu vois, on disait, enfin, je disais, il y a telle période un peu clé où je m'expose un peu plus à la commu, euh, via DA avec les mêmes, ou via The Digger, quand plein de choses avant, mais notamment le passage concile, blablabla, tu vois. Et Grise, un peu le moment où il a percé dans la commu, c'était via des calls. À l'époque, il me semble que c'est notamment Ruskov qui animait ça, un peu à la manière du small talk qu'on fait là, mais c'est des trucs sur Discord où ça faisait monter des gens dans un call pour parler de tel ou tel projet, tu vois. Et pour l'anecdote, sur l'un des premiers, c'était moi et d'autres gars avec qui on avait formé plus ou moins l'une des premières sub-communautés de The Digger, où on devait intervenir pour parler d'un projet. Sauf qu'on n'avait rien préparé, on nous a pris de court et notre intervention, elle a été flopesque, comme pas permis. Je pense que ça a été une clim de zinzin. Mais quelques temps plus tard, il y a Grise qui a un peu pull-up dans le vocal quand tout le monde était là et qui a commencé à parler de je sais plus quoi. Mais de par sa voix, il a été instantanément reconnu. Genre, enfin, instantanément, il est devenu quelqu'un juste par rapport à sa voix. Et Ok, chose qu'on entend un peu moins maintenant, mais tu sais, c'était des calls Discord un peu tard le soir où tu sais, d'être discret et tout. Et du coup, il avait, enfin, directement, tu avais les vannes en mode Grise, la SMR, nanana, tu vois. la Donc, voix avant d'aller se coucher. ouais, c'était grave ça. C'est vraiment, il y avait des mecs qui étaient là en mode parle-moi pendant que je m'endors, s'il te plaît. Non, la vibe était folle. Donc, ouais, ouais, Grise et plein d'autres, hein, mais vraiment, c'est le premier qui me vient en tête. Ok, top. Bon, ça c'est ajouté à ma liste du coup des invités que je dois inviter, mais au fur et à mesure des podcasts qui passent entre mes idées à moi et celles des invités, en fait, elle se rallonge plus qu'elle se raccourcit, mais J'imagine. je vais devoir passer à 2 podcasts par semaine. Allez,
Et dernière question, du coup, c'est si tu avais un conseil à donner à nos auditeurs, quel serait-il? Hmm, par rapport au Web3, j'imagine, hein. Plutôt, mais après, Par ça rapport à peut tout être ça. un... Pas juste faire du sport, tu vois. Trouver, trouver des gens avec qui, enfin, trouver des gens pour vous entourer, en fait. Parce que si tu pars du principe que tu veux faire des cryptos, enfin, tu veux faire du Web3, pardon, de façon régulière, etc., un peu un truc important de ta vie, tu vois. Il va te falloir du monde pour et trouver les bonnes infos, mais et surtout passer du temps avec eux. Euh, c'est con, mais tous les comment dire tous les groupes chat NFT de projets qui sont même enfin, tous les projets NFT sont done bad depuis, tu vois. Mais tous ces gens-là ont tellement gardé la vibe vivante. Et c'est sans ça, sans ces gens-là autour de moi, genre j'aurais quitté l'écosystème depuis longtemps déjà, tu vois. Comme je l'avais fait bien avant ça, la première fois que j'ai investi en crypto, parce que bah il se passait rien, tu vois. Alors que là, le fait que même quand le sol, enfin, même après FTX, tu sais, quand le sol il dip sous les 20, sous les 10 même, et qu'il se passe rien pendant les semaines d'après, parce que le plus gros problème du bear market, c'est pas tant les prix, c'est surtout le manque d'activité, c'est surtout l'ennui, genre. Hmm. Et d'avoir des gens que maintenant tu connais depuis des années, avec qui tu arrives à parler de d'autres choses que de la crypto, tu vois. Je pense que c'est le point le plus important, hein. Tous les, ouais, tous les cons que j'ai autour de moi là, qui se connectent à Discord tous les jours et qui continuent à faire rire ou à parler de leur vie, trop important. Enfin, vraiment, sans eux, je serais parti depuis tellement longtemps. Et du coup, je sais pas, une personne qui serait pas trop Twitter, pas trop Discord, tu lui conseillerais de peut-être aller sur Discord et d'essayer de rentrer dans des communes, dans des Ouais, channels et trouver un peu chaussure à son pied. c'est ça en fait, de s'intégrer à une communauté, mais tout en restant humble en fait dans la façon de le faire. Hmm. Pas forcer le trait de quoi que ce soit ou pas dire, ok, là maintenant, aujourd'hui, il faut que j'intègre un truc de fou. Non, tranquille, ça se fait avec le temps, genre. Sois comme t'es et si ça doit cliquer avec des gens, ça cliquera, tu vois. Tous les gens que je côtoie là au quotidien sur Discord, sur Twitter, jamais de la vie je me suis dit ok, je vais essayer de m'intégrer à ça. Non, ça s'est fait parce que je me suis dit bah, je vais être naturel. Enfin, je vais faire ce que j'ai envie de faire et c'est passé, tu vois. C'est tout. Il y a des gens avec qui ça passe moins et du coup bah tu les vois pas, juste, c'est tout. Mais ouais, quitte à passer du temps dans le Web3, en fait, c'est l'un des trucs vraiment que j'essaye d'appliquer de base avant même toute considération d'argent, quoi que ce soit. Mais quitte à passer du temps là-dedans, autant passer un bon moment, en fait. Voilà. Et Clairement. donc, je sais pas, si faire des trades, si dig de fou, si s'intéresser à la tech ou à tout ce qui sort, les protocoles, nanana, ça vous intéresse, faites. Et vous allez trouver des gens pour en parler. Il y a des Discord qui en parlent, il y a des communautés qui en parlent, il y a ci, il y a ça, et faites des trades sur Twitter et let's go, tu vois. Et si votre délire, c'est juste de trade des shitcoins en slip et de s'amuser avec les gens, bah pareil, jette-toi dans les tranchées, jette-toi dans les channels qui en parlent, et ça viendra. Parce qu'il y a assez de projets pour se perdre et s'amuser. Il Et, euh, et c'est vrai que par expérience personnelle, pour appuyer ce que tu dis, c'est pas forcément un truc que j'ai trop osé faire d'échanger ou de m'impliquer dans des groupes Discord, mais avec le podcast, bah, je suis un peu obligé d'aller au devant des gens et c'est vrai que bah, 98%, si ce n'est plus, pour pas dire 100%, parce qu'il n'y a jamais de J'a- 100%, mais les gens J'attendais sont... les deux, j'attendais les 2% chiants, voilà. Moi, j'ai pas encore eu 100 personnes en podcast, donc je les ai peut-être pas encore On fera un invités, bilan, on fera un mais bilan à la les sortie. gens sont quand même plutôt ouverts et même toi, je crois que je t'ai écrit il y a quelques jours, on enregistre peut-être 72 heures après. Et dans la majorité des cas, ça se fait comme ça, donc faut pas avoir peur d'oser. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, faut pas avoir peur d'oser, faut pas. Et bah, notamment, comme on se disait un peu, même en off et tout, par rapport à, tu sais, notamment Ruskov, tu vois, en mode c'est un gros influx et tout. Et c'est pas parce que quelqu'un a plus de followers que vous, ou a l'air plus impliqué, nanana, que vous pouvez pas aller leur parler directement et poser des questions. L'un des plus gros exemples qu'on avait sur Sol, pour ceux qui connaissent bien l'écosystème, il y a Sol Big Brain. Donc un peu l'une des têtes d'affiche de Solana, tu vois. Un peu moins en ce moment, mais à l'époque, Bullrun NFT, nanana, c'était vraiment la figure incontournable de Solana. Et n'importe quel dégène qui passait par là pouvait aller dans ses DM, lui poser des questions et il répondait banal, tu vois. Donc pas avoir peur du contact avec les gens, genre.
Enfin, à condition que tu as envie de passer un peu de temps là-dedans, sinon c'est pas la peine. Oui, c'est clairement, ouais. Si vraiment tout fantôme une fois tous les 2 mois, bon, tu peux passer Discord, c'est pas grave. Mais ouais, connecter avec des gens, c'est le plus important, vraiment, hein. Plus que d'avoir tel ou tel NFT, plus que n'importe quoi, genre, ouah, ça apporte tellement de choses. Je me dis si au tout début j'aurais abordé les choses différemment, ou je me serais pas impliqué sur Discord, enfin je me serais pas impliqué auprès des gens, en fait, que ce soit Discord ou Twitter, et j'en serais tellement pas là aujourd'hui, je serais tellement loin, genre. Non, non, infâme. Trop important. Et on a beaucoup parlé de Discord. Est-ce que sur Twitter, y a une ou deux personnes que tu suis plus que d'autres? Ou pas Alors, forcément? il y a des personnes que je suis plus que d'autres, mais pas pour des raisons très intéressantes pour le reste des gens, tu vois. Genre, tout ce qui est création de contenu autour de DA, c'est les trucs que je suis le plus, tu vois, que ce soit la commu ou les Ouais, comptes ok. officiels ou les gens de la team. Mais parce que c'est le premier truc qui me fait marrer, en fait. Parce Ok. que à tout moment, il y a un truc intéressant, et soit je peux engager, ou je peux le renvoyer quelque part, etc. Mais aller au-delà de ça, vraiment, si je devrais brancher 2 neurones là, et essayer de rediriger les gens vers un truc important, je dirais d'aller suivre les gens qui ont l'air bien, genre tu prends Roscoff notamment, tu prends Grise, qui essaye de faire des trades, etc. Tourner très éducation, ce genre de choses. Tout ce qui est humour, bon, on repassera, mais sinon pour le reste, il est bien. Comme ça, je dirais d'aller suivre Alkin, qui est l'un des cracks français de l'écosystème, qui a un compte anglais et un compte français. Et si un jour il reprend vraiment Twitter et il se remet à écrire des choses, ça sera ultra intéressant. Et voilà. Mais non, en fait, au-delà de recommander telle ou telle personne à suivre, l'un des trucs très importants, c'est faire le tri dans sa TL, en fait. Faire le tri sur Twitter. Si t'as, si tu suis des mecs qui te relaient de la merde, en fait, ça va pas te servir avec le temps, tu vois. Donc, zap vite ces gens-là. Hmm. Avoir un bon Twitter, même si tu n'engages pas avec, hein, mais avoir des bonnes infos sur ton Twitter, c'est trop important. Et dans le doute, si tu sais pas encore sur quoi t'orienter, si t'as pas forcément un projet qui t'intéresse particulier, ou les gens tu sais pas trop et tout, suis les devs. Si tu sais pas quoi faire vraiment, suis les développeurs. À un moment donné, c'est eux qui font les trucs intéressants, en fait. Et c'est eux qui vont relier les trucs intéressants. Oh, Relayer, pardon. ok, super insight. Je crois pas qu'on en avait déjà parlé, donc c'est noté. Hmm. Bon, bah écoute, Erwan, merci beaucoup pour cet Et- épisode. Bah, merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi c'était cool. Bon, bah top. Et je te l'annonce en direct, mais tu es le podcast le plus long. Tu viens de dépasser Frenchy pour 1 minute. Allez, un plaisir. Je t'avais dit, hein, je risquais de divaguer. Je suis pas un grand fan de base comment dire, des longs monologues en fait. J'aime bien être dans la réaction, etc., etc. Donc du coup, ouais, des fois, il y a moyen que quand je parte dans un monologue, je parte sans savoir où j'arrive. Non, non, mais c'est très bien, sinon je t'aurais coupé avant. Bah, j'espère que les auditeurs auront poussé jusqu'au bout. Et puis on mettra tes différents réseaux sociaux en description pour ceux qui veulent te suivre s'ils te découvrent avec cet épisode. Je te remercie encore et puis je te dis à la prochaine. Merci, passe une bonne soirée. Ciao. Ciao.